Voilà, du coup, à la fin de cette vidéo, vous aurez votre tableau, encore une fois ici, garni. Cette fois-ci, il est un peu plus grand, du coup, on va devoir utiliser notre méthode. Et pour trier directement par les lignes qui sont en rouge, il suffira en un clic avec notre filtre, qui, comme vous le voyez ici, n'en affiche que 50 sur les 107, étant donné que toutes les autres lignes sont orange ou vertes. Comment on en arrive là? Du coup, voici notre tableau. Ça va être assez simple. C'est là où il y a tout nos données. Moi, ce que je veux faire, c'est que pour toutes les lignes où il y a écrit à faire ou bien rien, les afficher. Mais ça va être un filtre qui va être beaucoup plus simple que ça en fait. Ce qu'on va faire, vu que j'ai déjà des conditions pour que ça devienne rouge, donc ici si jamais j'enlève, ça devient automatiquement rouge. Donc ce que je vais faire, hop, c'est que je vais sélectionner nos colonnes. Avec ce bouton-là, je vais créer des filtres. C'est automatique, il y a plein de filtres qui sont créés automatiquement via Google Sheet. Et maintenant, je ne veux afficher que les colonnes, enfin les lignes, pardon, qui sont rouges. Et pour ça, je vais venir ici, enfin je pourrais même le faire dans n'importe quelle des lignes, hein, mais je vais venir ici, filtrer par couleur, couleur de remplissage, et je vais choisir, dans mon cas, vous pourrez même prendre les autres, mais dans mon cas, je vais afficher celles qui sont rouges. Et voilà. Donc, comment on vérifie? Ici, on voit qu'il n'y en a plus que 50 sur les 107 qui sont affichés. C'est parce qu'il n'y a que les colonnes rouges qui sont affichées. Et c'est avec cette même méthode de filtre que, par exemple, ben, si je sais pas moi, si quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est urgent ou que c'est problématique, et que par les différents membres de l'équipe, je veux voir qui a beaucoup de tâches urgentes ou problématiques, ben là, je vais, vous avez vu, j'ai simplement cliqué ici sur les filtres, et là, je désélectionne les autres noms qui sont présents. Donc là, j'ai toutes les tâches de AAA, 27 sur 107. Pareil, imaginons que je vais aller voir pardon, comment ça se passe avec C. Vous avez vu, C, il n'en a plus qu'une seule sur 107. Et enfin, je vais aller voir D, comment il se débrouille. Et lui, il y a 10 tâches problématiques sur les 107. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était assez court. C'était, je pense, à l'essentiel. Encore une fois, si jamais vous voulez des approfondissements ou si vous avez des questions, dans les commentaires ou bien en description, j'ajoute les ressources supplémentaires.